Bonjour, bienvenue sur votre premier atelier du poney d'élevage au Poney de Club. Donc, je vais d'abord vous présenter la petite équipe qui est là. Alors, tout d'abord, les deux stars du Poney Club chez nous, Charlie sur son cube et Chaplin à côté de moi, sont deux poneys de 6 ans qui sont rentrés au Poney Club à l'âge de 3 ans. Voilà, donc le propos de cet atelier, c'est d'illustrer un petit peu, de donner des pistes par rapport à ce que vous avez vu ce matin et entendu en plénière, notamment sur le sujet de la qualité de la cavalerie. Je pense que ici, tous professionnels que vous êtes, vous avez vos proches, vos amis, qui vous racontent régulièrement « Ah bah oui, tu enseignes l'équitation, mais moi aussi, j'ai fait du cheval un jour, avec ma sœur, j'ai fait une balade, ça s'est super mal passé, je suis tombée, le cheval est parti, il m'a embarqué, j'ai fait du triple, quadruple galop, et du coup, bah, maintenant, je m'approche plus d'un cheval. » Comme quoi, dans les non-équitants, en fait, chacun a sa propre expérience avec le cheval, et on s'aperçoit que celui qui pratique pas ou qui pratique plus, en général, sa première expérience, elle est négative. Nous, ce qu'on veut vous montrer, c'est un témoignage de ce que nous, on fait chez nous, et on en est très content, ça fonctionne. Il y a bien évidemment plein d'autres méthodes et plein de choses à faire, et j'espère que vous nous donnerez vos petits trucs et astuces que vous faites au quotidien pour alimenter un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est un témoignage, c'est pas du tout le guide de la bonne pratique, c'est ce qu'on fait nous et ce qu'on aime faire. Donc, le poney Shetland au Poney Club, pour nous, c'est la star du Poney Club. Voilà. Tout se passe par lui, tout commence avec lui, enfin en tout cas, tout peut commencer avec lui, c'est-à-dire de l'âge de 2 ans jusqu'à 11 ans. En tout cas, chez nous, ça se passe comme ça. Ils ont donc un panel de 9 ans d'expérience pour faire pratiquer les enfants. Ses atouts, sa taille, évidemment. C'est un poney qui fait confiance, qui donne confiance, en tout cas. Les enfants sont à l'aise avec lui. C'est une petite peluche, il est tout poilu, il a un gros ventre. Voilà, il est super agréable. Et c'est un poney qui est joueur. Voilà sa principale qualité en tant que maître d'école. Et bien évidemment, l'atout économique du poney Shetland, aux soins au quotidien et sa facilité à vivre en groupe dans les clubs. Ses inconvénients, alors vous allez nous dire que nous on aime trop le Shetland, mais c'est vrai qu'on n'en a pas trouvé. Pour nous, il a juste les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'effectivement, il est petit. Du coup, le travail du moniteur est largement compliqué dans le débourrage. Il faut être raisonnable. Nous, en tout cas, on ne monte pas sur nos poneys Shetland, on n'a pas le gabarit pour. Du coup, ça complique évidemment toute la phase de travail avant de pouvoir le mettre en club. Et son autre inconvénient, qui n'en est pas un, c'est les rumeurs. C'est-à-dire que le poney Shetland, il est victime des préjugés. Il est censé être le poney le plus grégaire, le plus caractériel et le plus difficile. Finalement, nous, en tout cas, on trouve qu'il est juste génial et tout se passe bien et on peut faire tellement plus de choses avec lui qu'avec d'autres qu'on en est ravis. Le constat, c'est que le poney Shetland, du coup, comme on pense qu'il est difficile et qu'on pense qu'on ne peut pas le travailler parce qu'on ne peut pas monter dessus et qu'on n'a pas forcément les solutions, le temps et tout ça, c'est qu'on va le laisser un petit peu au fond de son pré. On le débourre rapidement, ça marche, il tourne, il s'arrête, il avance. Bon, bah allez, c'est parti, hop, on va en reprise. Et on s'aperçoit rapidement que ça ne se passe pas si bien que ça en reprise. On a des poneys qui se collent entre eux, qui font un troupeau en plein milieu. Et finalement, on est désemparé au milieu de notre carrière. Et il n'y a rien de pire qu'un moniteur qui est désemparé et qui est démissionnaire au milieu de sa carrière avec ses poneys Shetland qui font demi-tour le long de la barrière, qui se collent et avec qui finalement le travail devient difficile. Il est difficile pour le moniteur, bien sûr, dans son quotidien, mais il est difficile pour le cavalier qu'on doit initier à une pratique de l'équitation où ça doit se passer simplement. Et finalement, c'est du conflit perpétuel dans les reprises parce qu'il faut sans arrêt remettre le poney aux ordres et qu'un cavalier qui débute, c'est pas forcément facile pour lui, c'est pas ce qu'il attend et c'est même pas ce qu'on lui demande. Voilà. Et puis, le poney Shetland, on a tendance à attendre de lui une surpolyvalence, c'est-à-dire qu'on l'utilise aussi bien pour initier les cavaliers les plus jeunes à partir de 2 ans sur les baptêmes,
les débutants, à partir de 4 ans chez nous, en tout cas, les pitchouns, et la compétition sur les championnats de France en concours complet, en pony game, en horseball, en fait, toutes les disciplines qui peuvent se pratiquer, évidemment à Shetland, les kiffun, les kifil, etc. Les groupes de scolaires, les groupes en situation de handicap. Finalement, en fait, le poney Shetland, il fait tout au poney club. Et le double poney, eh ben, il en fait quand même un petit peu moins. On lui demande pas autant, on n'a pas autant d'exigences envers lui qu'on en a envers ces petits poneys surpolyvalents. Et malheureusement, pendant longtemps, nous aussi, hein, on a fait ça, c'est-à-dire qu'on passait plus de temps à débourrer les chevaux et les doubles poneys. Alors que finalement, on leur en demande moins. Donc pourquoi est-ce qu'on passerait pas au moins autant de temps avec un poney Shetland qu'avec un cheval ou avec un double poney? Voilà. C'est notre point de vue et celui qu'on va essayer en tout cas de vous imager pendant cet atelier. Alors, on va revenir sur... je pense que je ne me suis pas présentée du coup. Je suis désolée. Alors, Lina, monitrice spécialisée Shetland, donc, qui emmène ses cavaliers plusieurs équipes chaque année au championnat de France, notamment en concours complet et en CSO. Et moi qui dirige donc Audrey, le Poney Club. Voilà. Alors revenons sur Charlie et Chaplin, deux petits poneys qui ont 6 ans aujourd'hui et qui cette année font des cours multiniveaux de l'âge de 4 ans, les pitchouns, jusqu'aux compétiteurs. Charlie, l'Alezan, va entamer ses 2e championnats de France cette année. L'année dernière, il a fait du concours complet, ça s'est super bien passé. Je sais, est-ce qu'il est médaillé, Charlie ? Pas cette année, bon. Et Chaplin, cette année, qui va faire ses premiers championnats de pony game. Voilà. Donc ces deux petits poneys-là, ils sont arrivés au Poney Club à l'âge de 3 ans. Et ils sont en cours avec une utilisation club depuis qu'ils ont 4 ans. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu long, 1 an entier pour s'occuper d'un poney Shetland, mais pour nous, c'est un investissement, c'est pas une perte d'argent, c'est pas une perte de temps, parce que finalement, pendant toute la phase de débourrage, eh bien, on peut faire un tas de choses avec nos cavaliers aussi. Donc, on a essayé de découper un petit peu notre travail en 2 phases. La première phase, c'est la phase du travail en main. Donc là, Lina va vous montrer les premiers exercices qu'elle fait avec le poney dès qu'il arrive au Poney Club. Hein, on n'attend pas trop longtemps. En général, on le met au pré avec des congénères, évidemment, pour que ça se passe bien l'intégration au Poney Club. Et puis, elle s'en occupe, on va dire, à fréquence de 1 jour sur 2, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Voilà, c'est pas si chronophage que ça. Et elle va lui inculquer les premières notions du contact avec l'homme, que tout se passe bien, le désensibiliser à tout un tas d'accessoires, donc le flag. Ce sont des exercices simples d'éthologie. Ni Lina, ni moi, voilà, nous ne sommes pas du tout diplômés en éthologie, mais alors c'est des exercices super simples qu'on effectue au quotidien pendant tous les débourrages et évidemment aussi avec nos doubles poneys et nos chevaux. Alors, l'objectif de cette première phase de travail en main, ça va être d'inculquer le respect de l'homme. Donc, avec le poney Shetland, je ne vous cache pas que chacun sa bulle, ça fonctionne. Et puis, à force de gourmandise, ça ne fonctionne plus très bien. On nous fouille vite les poches. Mais finalement, c'est tout ça qui fait qu'il est quand même attachant. Donc, le premier contact, le respect de l'homme, tout ça, l'objectif en club, c'est d'en faire un poney rassurant. Le poney rassure les parents, mais rassure les enfants. Il ne faut pas oublier, nous, de notre taille, quand on est face à un cheval d'1,80 m, même si on est professionnel, on n'emmène quand même pas large. Et un pitchoun de 4 ans, quand il est plus petit que son petit poney, qui fait, même s'il fait qu'1 mètre, et ben le rapport de taille, c'est le même. Et le poney Shetland, il faut du coup qu'il adopte le caractère de son physique, c'est-à-dire une peluche, qui soit câlin, qui soit doux, et qui soit respectueux, qui ne nous marche pas dessus. Donc, les exercices que Lina
fait sont essentiellement la désensibilisation, avoir un poney serein, et avoir un poney qui a confiance, qui est câlin, qui aime le rapport avec l'homme et qui est complice avec son enseignant, avec son moniteur, puisqu'il deviendra de fait complice avec ses cavaliers. Charles. Ce qu'on veut avant tout avec les enfants maintenant, on joue beaucoup avec eux, la pédagogie est très ludique, et si on ne débourre pas nos poneys de la même manière avec beaucoup de complicité, de jeu, ça devient beaucoup plus difficile de jouer avec eux en cours et de jouer avec les enfants. Pendant cette phase-là, on fait aussi beaucoup d'exercices de cirque. Ça plaît énormément aux enfants. Pendant les cours, monter son poney sur un cube, tout ça, ça va avec les kifis, là. Monter son poney sur un cube, l'asseoir, le coucher, ça marche pas à tous les coups, c'est le jeu. Mais en tout cas, ça plaît beaucoup aux enfants. Toute cette phase-là, elle n'est pas du tout incompatible avec une utilisation en club. C'est-à-dire que maintenant, vous avez vu la réforme des nouveaux galops qui intègre toutes les notions de travail à pied. Et maintenant, les consommateurs sont friands de ce contact avec l'animal. On veut revenir à la nature, on veut revenir au rapport comme ça, humain, je caresse mon animal, je m'en occupe. Et donc même si le poney ne peut pas être monté en club, il peut quand même être utilisé pour justement préparer les diplômes de galop, faire du cirque, animer votre fête de club, faire de l'équifile, donner confiance aux enfants, toutes les premières phases d'apprentissage qui ne sont pas nécessairement, en tout cas, à cheval. Donc voilà, c'est beaucoup de désensibilisation, de passage, de récompense, de patience et de bonbons, mais là j'en ai pas, je suis désolée. Une fois que tout ça c'est acquis, pour nous c'est la base, c'est vraiment ce rapport avec l'animal, lui donner confiance, lui inculquer le respect et lui montrer tout un tas de choses qu'il pourra rencontrer dans sa vie de maître d'école avec nos cavaliers. Une fois que ça c'est acquis, on passe à la deuxième phase. Donc je vais laisser Lina prendre le temps de mettre la longe sur son poney. La phase opérationnelle du débourrage. La première, on commence par la longe pour mettre les codes. Voilà, on met les codes de la voix, les codes des allures avec les poneys, puisque dans notre utilisation du poney Shetland, notre objectif, c'est d'utiliser le poney sans contrainte. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'objectif premier de l'équitation, c'est de monter à cheval avec le minimum de contraintes en utilisant le moins possible les aides artificielles. D'où la régularité de ces séances à la longe pour travailler les transitions et le mouvement en avant. Bon, c'est pas, voilà, aujourd'hui Charlie, vous l'impressionnez, je pense, un petit peu trop. Dans l'utilisation quotidienne, on utilise beaucoup aussi ces codes avec les cavaliers quand ils sont montés, puisque c'est la base de leur débourrage. On apprend aussi à nos cavaliers à s'en servir quand ils sont à cheval, pour pallier aux aides artificielles le maximum. Alors vous remarquerez qu'on n'utilise pas de mort. Ça aussi, c'est notre point de vue. On essaye de préserver un maximum la bouche du poney Shetland parce que, mine de rien, elle aussi elle peut être surexploitée. Les cavaliers qui sont contents, qui lèvent les mains, mais ils oublient de lâcher les rênes. Bon, voilà, du coup, au bout, il y a quand même la bouche du poney. Et on part aussi du principe que qui peut le plus, peut le moins. Si on arrive à tout faire en licol avec nos poneys Shetland, on se dit qu'avec une embouchure adaptée et un cavalier au bout des rênes, ça peut que bien se passer. Voilà, c'est notre parti pris. Et on en est plutôt content.
Alors, on va laisser Lina équiper Chaplin de ses longues graines. Est-ce que, pendant ce temps-là, on peut peut-être échanger déjà sur cette première phase? Est-ce que vous avez des expériences, des trucs, astuces que vous faites dans vos clubs, des choses différentes, ou tout simplement un avis à donner, une question? Bonjour, moi je suis enseignante aussi, je suis passée travailler à pied et les poulains, ils sont allés à la maison et là les poulains, à partir de 2 ans, en fait ils font partie des cours parce qu'ils sont dans tous les cours à ville, ils sont dans tous les cours handi à pied. Et donc en fait le débourrage se fait par aussi les cavaliers, et donc chacun a un petit peu aussi sa part de, pas de responsabilité, mais quand même, et chacun est fier d'avoir réussi à faire ça ou ça avec le poney. Et voilà, le poney s'est monté sur le poney, il a l'habitude de l'encadrement des cours, il a l'habitude du bruit, il a l'habitude de tout ce qu'on fait. Et j'ai emmené des poneys, des chevaux en équifile, l'année de leurs 4 ans, où tout le monde m'a dit, il doit être génial monté. Ben, je sais pas, on n'est pas encore monté dessus. Mais voilà, la façade de travail à pied, elle est assez longue. Moi, j'attends qu'il soit vraiment fini pour pouvoir monter dessus, parce que comme on fait l'extérieur, voilà, l'allée où il démarre franchement. Et on a vraiment du résultat dans tous les domaines. Enfin, c'est vraiment une réussite sur notre structure. Super. Voilà, du coup, ça se rapproche un petit peu de notre méthode. C'est vrai que nous, ils naissent pas chez nous. On les récupère souvent à l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans. Donc, super. Alors, la deuxième phase, excusez-moi, il y avait peut-être d'autres choses? Pas encore? La deuxième phase de ce débourrage opérationnel, ça va être le travail des longues graines. Donc là, je pense que vous connaissez par cœur le sujet, hein, c'est substituer le travail du cavalier à cheval. Et finalement, débourrer un poney Shetland, c'est pas plus difficile que de débourrer un cheval. C'est pas plus facile non plus. C'est pas plus long, mais c'est pas non plus plus rapide. C'est exactement le même processus, sauf qu'à la place d'être dessus, on est à côté. Donc, le travail des longues graines, ça va être essentiellement pour la direction, pour les rendre beaucoup plus faciles pendant les cours. Donc là, c'est Chaplin qui va vous montrer les premiers exercices de cette phase de débourrage. On va rester très simple, hein. C'est vraiment uniquement le travail de la direction, toujours en licol. Et ce travail de longue graine, on l'utilise finalement tout le temps, c'est-à-dire aussi bien sur nos poulains qui ont 4 ans, que nos poneys qui ont 6 ans, que nos poneys qui ont 15 ans. Voilà. C'est assez clair dans notre collectif qu'un moniteur, quand ça ne va pas en cours avec un équidé, il peut le reprendre, il peut monter dessus, il peut faire une séance. En revanche, le poney Shetland, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on va attendre vraiment le moment critique pour se dire « Ah non, mais vraiment, avec Charlie, ça se passe trop mal en cours, c'est une catastrophe, ça fait 6 mois que ça dure. » Eh bien, en fait, le poney Shetland, on peut très bien aussi ressortir sa petite paire de longues graines et revoir les bases avec lui de manière régulière. Et c'est un travail de tous les jours, voilà, de tout le temps, de comportement, de comment il se comporte à pied, de revoir les bases sans arrêt, de la même manière qu'on le fait systématiquement avec un cheval. Et finalement, c'est vrai qu'on dit oui, mais moi j'ai pas le temps, toute la journée je cours partout, j'ai mes groupes, j'ai absolument pas le temps. Mais on trouve toujours le temps de monter à cheval pour résoudre les problèmes. Et ça nous prend quand même 1 heure, parce qu'il faut aller s'occuper de son cheval, faire sa détente, revoir du coup le principe qui ne va pas dans la séance. Le poney Shetland, nous, on fait des petites séances d'1/4 d'heure, pas plus. Et finalement, sur le quotidien, moi je trouve que ça va plus vite. Voilà. En tout cas, sur l'entretien de son travail, ce qui est important, ce n'est pas la longueur des séances, mais c'est la régularité et la fréquence. Voilà. En faire tout le temps. Vraiment revenir et ne jamais attendre d'être dans une impasse avec son poney pour résoudre les problèmes. Alors les longues graines, on les utilise en carrière pour la direction et on les utilise aussi en extérieur. On a la chance d'avoir un bois à côté du Poney Club dans lequel on fait du CCE Shetland. Donc on a des obstacles de crosse et on a tout un tas de choses nouvelles qui font peur aux poneys. Et donc on les emmène
dès leurs 4 ans, dès qu'ils commencent le travail aux longues graines, on les emmène sauter des troncs, regarder la forêt, voir des choses un petit peu qui font peur. Et finalement, on lui montre un petit peu tout ce qu'il pourrait rencontrer au cours de sa vie, qui pourrait l'inquiéter, pour en faire un poney calme et lui montrer que, bah non, en fait, tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Voilà, donc Lina s'amuse beaucoup avec ses poneys Shetland, elle les fait passer n'importe où. Donc on en retrouve même dans la sellerie parfois, parce qu'ils ont tellement peur de rien que quand les portes sont ouvertes et qu'il y a du pain dans la sellerie, bah, tout le monde rentre. Ça pose aucun souci. Et la dernière phase du débourrage opérationnel, ça va être le travail en liberté. Donc le travail en liberté, on l'utilise beaucoup, plus pour entretenir cette complicité avec le poney. Alors effectivement, on lui met tout un tas de dispositifs, les bâches, des cubes, des petits obstacles, et on les fait franchir un petit peu presque à volonté. Et on remarque que finalement, une fois qu'ils ont apprécié ce travail, ils s'éclatent. Et quand on les met en liberté, on s'en occupe presque plus, et ils sont tout seuls sur les cubes, ils attendent qu'on les caresse, qu'on les félicite. Et tout ça, encore une fois, l'objectif de toutes ces séances, c'est pour rendre au poney Shetland tout ce qu'on lui demande, cette surpolyvalence qui nous pousse à l'utiliser au quotidien et qui pour nous, nécessite forcément plus d'attention, en tout cas, qu'à celui à qui on va en demander beaucoup moins. Donc on va les laisser en liberté s'exprimer comme ils le souhaitent. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des exercices un petit peu plus précis ou on échange des questions ensemble? Oui, bonjour. À quel moment on fait le filet et comment se passe la transition? Alors, en général, les premières séances montées, on garde le licol pour préserver sa bouche tout simplement sur les débuts. Et rapidement, je dirais au bout de 400 séances, on commence à mettre le filet, mais moi je mets d'abord au monal. Et ça m'occupe déjà au filet au monal, à avoir la main d'un enfant directement liée à sa bouche. Et on commence aussi par des morts très doux de poulain en caoutchouc, mort droit et tout ça. Et ça arrive aussi qu'on ait les deux, qu'on laisse le licol en dessous et qu'on mette le filet et qu'on ajuste pendant la séance. En alternant éventuellement. En alternant. Au licol. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part? Je voulais savoir si vous mettiez les enfants en tant que pratiquants de travail en liberté ou du travail au long graines. Alors, le travail en liberté avec les enfants, on le fait pendant les stages surtout. C'est le moment le plus propice pour prendre son temps et pour faire tout ça. Le travail en main, oui, beaucoup. Avec l'éthologie, l'équiphylle, les enfants adorent vraiment utiliser les poneys, les faire monter sur des cubes. Et ça, on le fait avec des enfants de 4 ans. Ils ont le même âge que les poneys, en fait. Et quand on leur explique ça, ils trouvent ça génial. J'aimerais savoir comment ça se passe au quotidien, comment vous faites avec vos poneys, si vous avez des exercices différents. Un autre point de vue, peut-être. Donne le micro. Moi, je pense qu'on ferait par juste combien vous avez de poneys pour arriver à les travailler tous, toutes les semaines, un quart d'heure? Parce que nous, avec 60 chevaux, on ne peut pas tous les travailler. Même un quart d'heure par semaine avec 60 chevaux. Alors, je vais traduire du coup. Comment ouais. En tant que même employé dirigeant, sur une semaine de 35 heures, de travailler 60 chevaux même un quart d'heure. Alors, on ne travaille pas. Et alors, on a 40 poneys Shetland et 30 doubles poneys. Et on ne travaille pas, évidemment, les 70 chaque semaine. Là, ce que je vous montre, c'est la phase de débourrage du poney. Et ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Heureusement pour nous, on n'aurait pas pu, très honnêtement.
Ils arrivent, on renouvelle notre cavalerie de manière régulière sur le long terme, on en a 2 qui arrivent par an. Donc ça, c'est le travail quotidien de 2 poneys Shetland quand ils viennent d'arriver au club. Le reste, c'est de l'entretien. Donc on ne les travaille pas tous les jours, on ne les travaille pas forcément toutes les semaines. Il n'y a pas de travail en plus spécifique, mais cette phase-là est longue et elle permet de gagner du temps après. Voilà. On a des poneys sur lesquels on n'a pas fait comme ça, évidemment, pour lesquels ça se passe très bien, ça se passe aussi bien, et on en a d'autres qui ça se passe beaucoup moins bien, et il a fallu, même s'ils avaient 12 ans, reprendre un petit peu tout. Et quand le disque dur est plein, c'est quand même beaucoup plus difficile d'effacer la première phase pour remettre un petit peu notre grain de sel. Mais au quotidien, c'est des réflexes, des comportements qu'on adopte avec eux. S'il y a un problème, on le résout tout de suite, on n'attend jamais. Voilà. Voilà, l'idée c'est de pouvoir intervenir au plus vite, pas d'attendre 3 mois avant que ça se dépasse. De la même manière qu'on reprend le cheval assez simplement. Alors juste, je ne sais pas si vous avez la réponse, nous on a de temps en temps dans les Shetland un petit poney qui mordit un peu, qui ne mord pas méchamment, mais au passage, qui est toujours en train de mordiller. Donc il a vite mauvaise réputation et les enfants ne veulent plus s'approcher. Alors on essaie de mettre un palier, mais le fait de mettre un palier, les gens disent encore plus oh, il a un palier, il mord. Donc là, on n'a pas vraiment trouvé de solution super efficace, quoi. Parce qu'après, c'est un poney, souvent des poneys qui, à part ça, font très bien leur job, quoi. Donc on n'a pas envie de s'en séparer. Oui, bien sûr. Non, ça arrive, hein. Effectivement, nous aussi, on en a des comme ça. Hein. Ceux-là, on essaye de leur changer un petit peu le quotidien, on les sort un petit peu des cours, on les met un petit peu au pré quand on peut, évidemment. Hein. Nous, on a trouvé cette solution. On les met au pré quelques semaines, on les laisse un petit peu respirer et puis on reprend après. Parfois, on reprend des exercices comme ça de confiance, de confort, inconfort en éthologie, et puis on réintègre progressivement. Alors, voilà. On essaye de varier un peu le... Donc on passe sur la base, on parle de la base morale, ouais. Finalement mentale du poney, en considérant qu'il peut à un moment donné en avoir ras-le-bol et le mettre ouvert pour reprendre de temps en temps. Avec la quantité de choses qu'on lui demande de faire au poney Shetland, c'est presque normal qu'à un moment donné, il nous alerte, et tant mieux. Tant mieux, c'est important qu'il le fasse et c'est important qu'on y soit sensible et qu'on ajuste. On a des petits poneys, nous, en cours, qui, au bout d'un moment donné, ça se passe pas du tout comme avec eux. Hein. Là, ceux-là sont très en forme aujourd'hui, tout est très bien. Mais on en a parfois, effectivement, qui s'arrêtent au milieu puis qui disent « Non, moi c'est bon, là, ça sera niette, et puis c'est niette pendant quelques semaines. » Et on fait nos exercices et effectivement, hein, on n'a pas de 100% de réussite. Mais on tente. Donc, par exemple, quand on fait un stage en extérieur, en février, on part en Camargue, par exemple, et bien ceux-là, on les emmène pour changer leur quotidien. Et quand ils rentrent, et ben, ça se passe nettement mieux. Et du coup, ils nous ont alertés. On essaye de trouver une solution qui coupe vraiment du quotidien. Et ensuite, on est vigilant dans les cours à ne pas les leur demander... Des choses qui finalement, évidemment, quand on arrive en fin d'année et qu'on a les classes de scolaires et qu'ils ont 60 enfants autour d'eux qui crient, qui courent, qui tout ça, les maîtresses qui sanglent ou les papas un peu inquiets qui sanglent beaucoup trop fort le poney, au bout d'un moment donné, on a des comportements comme ça et on essaye, les poneys qui sont plus sensibles, de les sortir rapidement pour essayer de limiter en tout cas ce ras-le-bol, quoi. Voilà. Moi j'avais une question, je voulais juste savoir, c'est au quotidien du coup dans l'équipe de moniteurs, ça veut dire que chacun, j'imagine qu'elle travaille, j'en sais rien, une journée lambda de 9h à 17h, et de 9h à 17h il y aura forcément des créneaux qui sont réservés au travail du poney. Enfin, c'est ça, dans la gestion en fait, dans les emplois du temps de vos équipes, est-ce qu'elles ont toujours, elles ont toujours des créneaux de travail de poney dans leur journée ou dans leur semaine? Comment est-ce que c'est planifié? Ou alors est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée au travail des poneys et que d'autres sont sur les cours? Ouais. Alors oui, c'est intégré dans le travail, c'est-à-dire que Lina est responsable des écuries Shetland, donc de son cheptel de Shetland. C'est vers elle qu'on va pour lui dire voilà, j'ai tel problème atomique en cours, ça va pas du tout, ça se passe très mal. Dans son emploi du temps, elle a des créneaux dédiés au travail des poneys. Donc c'est pas que au travail du débourrage, c'est au travail de toute la cavalerie. Elle a 2 heures à peu près par semaine vraiment dédiées à ça. Après,
qu'elle délègue ou pas en fonction de l'activité, parce qu'on a une activité qui est un petit peu fluctuante. Par exemple, là, la période dans ce moment est plutôt calme. Avril, mai, juin, avec les scolaires, ça devient beaucoup plus compliqué et là, elle délègue beaucoup moins. Et voilà. Mais oui, c'est intégré en tout cas au travail. On estime que c'est un gain de temps finalement. On y passe un petit peu de temps, mais finalement derrière, c'est un gain de temps. Et puis, c'est surtout l'outil, c'est la star du Poney Club, le Poney Shetland. C'est lui qui fait vibrer les enfants. C'est par lui que tout commence. Et on se doit du coup de le rendre confiant et utilisable. Bonjour, moi j'ai une question. Quand on voit l'aboutissement du travail comme ça des poneys Shetland, il y a eu il y a quelques temps, assez récemment d'ailleurs, tout un débat sur l'utilisation de la cravache. Il y a les pour, il y a les contre. Moi j'ai l'impression que quand on voit un aboutissement comme ça devient dérisoire la cravache, non? Alors, pour moi, c'était pas spécialement le sujet de mon intervention, mais effectivement, si vous me demandez mon avis, moi je suis contre la cravache à Shetland. Voilà, parce que effectivement, dans tout notre travail, c'est pour utiliser l'équitation avec le moins d'artifices que possible. Et ce qui me marque dans la cravache à Shetland, je pense que elle se vend encore très bien, c'est cette cravache avec la poignée, avec la petite tête de poney et la main au bout de la cravache. Et je trouve que quand on donne ça à un enfant de 4 ans, voilà, un bâton avec une main au bout pour taper sur les fesses de son poney, voilà, l'image me dérange. Et dans tout ce contexte de bien-être animal, voilà, ça me met plutôt mal à l'aise. Donc nous n'utilisons le moins possible, évidemment, les aides artificielles. Et on a eu de très bons résultats sans la cravache, en tout cas. On ne mélange jamais nos tranches d'âge. Voilà, nous, on a fait le pari de dire qu'on monte à Poney Shetland de 4 à 10 ans et à double poney à partir de 10 ans. Évidemment, on fait des dérogations, hein, on n'est pas figé là-dessus, mais on n'utilise pas nos cavaliers à double poney pour monter sur nos Shetland. C'est-à-dire que les premières séances de nos Shetland se font avec des cavaliers Shetland. Évidemment, on ne fait pas ça avec les débutants, les pitchouns, les 4 ans, voilà. On fait ça avec nos cavaliers les plus aguerris pour les premières séances, mais on ne mélange pas les tranches d'âge. Voilà. Un double poney monte à double poney, enfin un cavalier double poney monte à double poney. Alors, la voix, on l'utilise dans le travail à pied, en longe, en longuerelle, pour établir les codes de la voix. Et évidemment, on s'en resserre avec nos cavaliers. On leur inculque aussi ces codes-là pour qu'ils puissent les utiliser, même sur le poney. Voilà. Oui, oui. Est-ce que vous avez différentes tailles poney-chette? Parce que maintenant, on a vraiment des tout petits. Est-ce que vous avez différents modèles, plus ou moins gros, hein, est-ce que vous avez différents modèles justement comme ça chez les chettes? Principalement du poney A, dans la toise, en dessous d'1,08 m, voilà. Et on a quelques poneys B, mais sur vraiment la fourchette basse du poney B. Hein. Plus poney B que poney C, mais ils ont exactement le même comportement que le poney Shetland. C'était pas ça, c'était est-ce que vous avez des poneys qui font 80 cm? Ah, pardon, oui. Dans les clous, et vous faites la même chose? Oui. Oui, oui, on fait la même chose avec les plus petits poneys. Pour nous, ce sont les mêmes. Hein, Ouais. Alors, c'est beaucoup plus long. À partir du moment, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on a écrit sur le disque dur, c'est beaucoup plus long de tout effacer pour remettre nos bases. C'est beaucoup plus long, mais on y arrive. Pas toujours, évidemment. Hein, on n'a pas 100% de réussite sur le travail des animaux, mais en tout cas, on fait la même méthode. Ouais. Beaucoup de désensibilisation, beaucoup de travail de complicité avec le moniteur. L'idée, c'est de leur montrer que ça se passe bien, quoi.
que en cours, on peut se décoller des copains et que du coup, là, on provoque parfois aussi des situations de stress. Hein. C'est-à-dire, on prend les longues graines et on va se balader au milieu du cours. Et le premier réflexe du poney, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas se coller un petit peu dans un coin, si on ne peut pas faire quelque chose. Et on lui montre qu'on peut travailler en autonomie au milieu des autres et que ça se passe bien. Et en général, on délie quand même pas mal de situations conflictuelles comme ça. Après, ça va être aussi dans le travail de l'enseignant et son approche pédagogique. C'est sûr que faire évoluer les poneys à la queue leu-leu, en reprise sur la piste, pendant des heures et des heures, ça n'arrange vraiment pas du tout le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'on les rend vraiment... là, on fait ressortir tout l'instinct grégaire, mais qui serait le même si on faisait pareil avec les chevaux. Hein. Si on mettait nos cavaliers du débutant jusqu'au galop 5 en reprise sans arrêt, et à un moment donné, on n'arriverait plus à les en sortir, et ça serait le même souci. Vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux prôner l'équitation individuelle en groupe, mais avec une gestuelle et une évolution individuelle. En groupe, mais individuel au sein du groupe. Ouais. Ce qui n'empêche pas les jeux, de tout faire. Hein, mais... On se posait la question, quels sont vos critères d'achat quand vous les achetez à 2 ans et demi, 3 ans? Nos critères, c'est surtout le physique. C'est pas qu'il soit beau, c'est qu'il soit porteur. C'est le premier critère parce que l'utilisation du poney Shetland, qu'on en a de 4 ans à 10 ans, voilà, il faut qu'il soit physiquement en capacité de faire tout ça sans être régulièrement en difficulté tout simplement, quoi. Parce que ça n'est pas compatible avec ce qu'on essaye de lui apprendre, c'est-à-dire que tout se passe bien dans le travail. S'il n'est pas porteur, qu'il a des soucis de dos, etc., on ne peut pas lui expliquer que tout se passe bien dans le travail, ça se passe forcément mal, quoi. Voilà, c'est le premier critère, c'est ça. Et juste, comment la durée de vie d'un poney Shetland dans votre structure? La durée de sa carrière, ouais. Elle varie. Elle varie en fonction de son état moral surtout. C'est-à-dire que le poney Shetland, on en a qu'on a arrêté à contre-cœur parce que le cœur à l'ouvrage tout le temps, des poneys suractifs qui donnent toujours et quand on les met au pré, qui se laissent un petit peu, voilà, pas mourir, mais bon, qui ont quand même envie de retourner près des enfants, etc. Et puis on en a d'autres qu'on a arrêtés très tôt, avant 15 ans, parce que moralement, c'était plus ça, quoi. Donc on essaye de les changer aussi. On les passe un petit peu, on change leur lieu de vie, c'est-à-dire qu'on les met au pré. On a la chance d'avoir un pré, donc encore une fois, là vraiment, c'est propre à nous. Mais on les met au pré, et puis on fait des baptêmes poney. Voilà, et ça, en général, c'est plutôt apprécié des poneys. Voilà, ils sortent du pré, ils viennent, ils font une demi-heure de baptême le mercredi après-midi avec un enfant dans le bois et voilà, et on les emmène comme ça. Voilà. Mais c'est complètement variable, honnêtement. Après, vous adaptez le travail, le nombre d'heures qu'il faut faire dans la semaine ou le type d'activité. Bien sûr, en fonction du mental du poney, oui. La chance qu'on a, c'est de pouvoir faire toutes les disciplines. Donc c'est vrai qu'un poney, quand on commence à voir que finalement l'obstacle, c'était super au début, mais que maintenant ça le gonfle littéralement et que ça se passe plus très bien, forcément que dans les cours ça va commencer à se dégrader. Et c'est la qualité aussi forcément de la séance. On le change de discipline et puis on va faire du pony game avec lui et puis ainsi de suite. Et voilà, ça c'est de varier un maximum les disciplines et le travail. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose un petit temps libre avant votre deuxième atelier ou de venir avec nous voir Lina si vous voulez qu'elle vous montre des petits trucs ou alors vous venir discuter avec nous sur la piste avec plaisir. Voilà. Alors on peut se mélanger sans problème et on se retrouve à 15h Hall H. Super. Merci.